J'espère que vous voyez mon écran. Donc, diviser pour mieux régner. Nous avons d'abord créé le paramètre. Quand vous voulez créer un outil de gestion sur Excel, le paramètre est toujours obligatoire. Le paramètre, ce sont les informations que vous avez besoin. C'est unique. C'est-à-dire, on veut construire une outil de gestion de produits. Donc, chaque produit a une référence à un stock initial et un stock de sécurité. Donc, créez ce paramètre. Ça sera complété par d'autres nouveaux produits au fur et à mesure. OK? Après, maintenant, vous allez créer aussi d'autres éléments que vous aurez besoin. Par exemple, les entrées, les sorties, les transactions, les intervenants dans le magasin, les différents intervenants dans le magasin. Lorsque vous avez ça, ça c'est unique. Ça, c'est vous créez ça quand il y a les nouveaux ou bien les nouvelles personnes, vous ajoutez. C'est pas toujours de l'ajouter quand c'est nouveau. Après, maintenant, la deuxième feuille, c'est la base de données. Donc, comment automatiser la base de données? Nous avons déjà les en-têtes. Donc, les en-têtes qui sont là proviennent de nos paramètres. Vous voyez référence, produit, transaction, intervenant. Donc, il y a d'autres en-têtes qui sont là. La transaction, intervenant, référence, produit, entrée et sortie, ça c'est autre chose. Donc, on est en train de créer une base de données pour recueillir les informations journalières. Donc, chaque jour, la base de données est remplie. Donc, il faut faciliter, il faut créer, il faut automatiser la collecte des données. C'est-à-dire, il faut créer des listes déroulantes. On a vu comment créer une liste déroulante. On a vu les formules pour automatiser la numérotation de chaque collecte d'informations, de chaque information. Nous avons vu aussi les références. On a créé une liste déroulante pour les références. Et lorsque je vais saisir une référence, OK, automatiquement, il me donne le produit. Parce que la référence va rechercher automatiquement dans les paramètres le produit qui correspond à chaque référence. Par exemple, là, on a créé le paramètre. Donc, il y a une liaison entre les références et les paramètres qui sont là. Donc, on a utilisé une formule qui va aller rechercher une information dans les paramètres et afficher le produit qui correspond à chaque référence. Les libellés, ça c'est aléatoire, c'est saisie manuelle. La quantité, sortie et entrée. Donc, quand je prends ce produit, le 1er 2022, il y a une entrée effectuée par Moku qui concerne la pièce qui est créée automatiquement, qui concerne la référence 526, le produit 3, et il y a une entrée, un achat de 94. Après, on peut faire une sortie. OK? Mais les sorties sont marquées en rouge. Donc, il y a les entrées et sorties au fur et à mesure. OK? Et à la fin, on a notre base de données qui est prête à pouvoir l'analyser. Donc, on peut analyser la base de données pour voir quel est le niveau de stock. Donc, le niveau de stock, c'est ici. Attends, oui, suivez, voici ça. Donc, du coup, l'outil qui est là, le rapport, la synthèse, va automatiser à chaque fois que la base de données est alimentée. OK? Lorsque la base de données est alimentée, automatiquement, nous avons la situation de stock pour chaque produit. Et cela se fait par une formule. Donc, stock initial, ça provient automatiquement des paramètres, puisque chaque produit a un stock initial au départ. Les quantités, la somme des quantités rentrées dans la base de données. On fait la somme d'un produit. Par exemple, si on prend le produit 3, je vais filtrer. Nous allons voir. Quand je filtre seulement que le produit 3. OK. Donc, je dois faire la somme de tout ce qui concerne le produit 3, les entrées. Je fais la somme de tout ça. Donc, c'est une formule. Je fais la somme de tous les produits 7 par exemple, qui sont rentrés. Après, tout ce qui est sorti pour chaque produit. Et j'obtiens le stock final. Le stock final, c'est quoi? C'est stock initial plus la quantité entrée moins la quantité sortie. Simplement. Et ici, on crée les alertes. À ce jour, nous sommes au 27 mai, il est 20h51. Alors, à ce jour, voici le niveau de stock pour chaque produit. Le produit 7, il y a un stock suffisant. Par contre, le produit 10 et 1, ça nécessite des achats parce que le stock est insuffisant. Pourquoi le stock est insuffisant? Parce qu'on a un niveau de stock de sécurité. Lorsque le stock final est inférieur au niveau de stock de sécurité, Excel nous alerte, l'outil va nous alerter que non, le stock final est inférieur au stock de sécurité. Donc,
il faut lancer la commande. Donc aujourd'hui, le 27 à 20h51, on peut pas, si un client fait une commande du produit 10, on ne peut pas satisfaire le client. Donc pour éviter d'honorer nos engagements avec le client, on va anticiper en avance pour approvisionner le magasin qui concerne le produit 10. Ainsi, le produit 1. Voici comment il faut gérer le stock. Donc, voici comment nous avons travaillé ensemble. Donc, je vais afficher. Attends, je vais prendre l'ancien. Ouais, je prends ça. Ok. Donc, ici, on devait remplir ici à ce niveau-là. Donc, on va essayer de effacer d'abord. Effacer tout ça. Donc, je pense que vous avez déjà rempli ça hein, à ce niveau. Ici, c'était une formule qui va rechercher, recherche V, qui va aller rechercher l'information dans les paramètres et renvoyer l'information concernant ça. J'ai déjà expliqué la dernière fois. Ici, c'est saisie manuelle. Maintenant, comment nous allons faire rentrer les informations, les entrées et les sorties? On a parlé de saisie aléatoire, c'est-à-dire créer et permettre accès de pouvoir incrémenter, de pouvoir générer les valeurs de façon aléatoire. Donc, on va dire égal. Ok, c'est juste une formule aléa entre bornes qui va permettre de générer des valeurs aléatoires entre deux valeurs. Je vais dire attends. Je vais créer je sais pas, ok. Là, je peux modifier. Ok. Donc, je vais dire égal aléa entre bornes, entre 10 et 20 par exemple. Ok, je fais ok. Bon. Alors, ici, je vais dire, passons, ici, il y a entrée, il y a sortie. Donc, je ne peux pas mettre une sortie ici, puisque ici, c'est entrée. Donc, je vais demander à Excel de me dire si cette cellule est égale à donc, la cellule, la colonne transaction, donc c'est B4. B4, si c'est égal à entrée, tel que c'est écrit, alors renvoie-nous une valeur aléatoire. Dans le cas contraire, si ce n'est pas entrée, renvoie-nous vide. OK? Attention, est-ce que j'ai mal saisi? Si, ah ouais, j'ai oublié. Attends, si B4 est égal à entrée, renvoie-nous des valeurs aléatoires. Donc ici, je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse. Je pense que c'est bon. Et je valide. Automatiquement, tout ce qui est entrée, il renvoie des valeurs aléatoires. Sortie, c'est vide. La même formule ici, on va faire la même chose. Je copie la formule, je mets ici dans les sorties. Donc, dans les sorties, c'est toujours la cellule B4. OK, donc si c'est sorti, donc maintenant on va dire sortie. OK, de renvoyer les valeurs aléatoires. Donc, voici ça. OK, donc je vais enlever les couleurs. Ça, c'était la mise en forme conditionnelle. OK, je vais vous montrer la mise en forme conditionnelle. Supprimer la mise en forme conditionnelle. Donc, voici notre base de données qui est prête maintenant à analyser. Maintenant, ici, tout à l'heure, il y a une personne qui disait, lorsqu'on valide dans une cellule les données changent, c'est normal parce que vous avez saisi des valeurs aléatoires avec aléa entre bornes. Donc, lorsque vous validez dans chaque cellule à chaque fois, les informations vont changer. Donc, comment arrêter, comment garder les informations telles qu'elles sont à l'écran avec aléa entre bornes? On va faire copier-coller, mais copier-coller avec valeur, donc collage spécial. Ok, donc on sélectionne cette plage. Ok, on fait copier. On reste toujours dans la sélection. On clique à droite de la souris. On fait collage spécial valeur. Donc, gardez les valeurs qui sont affichées là. Ne change plus les valeurs. Ok, et c'est bon.
Maintenant, il n'y a rien. Rien ne bouge. C'est tout. C'est tout. C'est bon, c'est compris? Maintenant, on peut analyser. Maintenant, on va faire notre rapport ici. Ici, c'est les références. Donc, on va aller chercher les références. OK, on ramène ici. OK, la même chose, le produit. Question, s'il vous plaît. Pardon? Une question. Oui. Bon, tout à l'heure, vous avez déjà utilisé d'abord la fonction logique pour un peu lier la colonne transaction et les quantités sorties et entrées. Mais lorsque vous avez enlevé la formule aléa, c'est-à-dire vous avez copié les données et vous les avez collées en valeur. Oui. Donc, si vous changez au niveau de la transaction, donc les colonnes entrées et sorties ne vont pas bouger. Non, non, ils vont pas bouger. Ils vont pas bouger. Mais ici déjà, c'est pour vérifier d'abord, pour éviter que les entrées, il y a des sorties et entrées. C'est tout. Maintenant, dans les autres saisies, vous pouvez continuer à saisir. Maintenant, on peut vérifier, est-ce que la personne a mal saisi? Si je mets sortie ici et puis si je viens mettre entrée, je vais mettre une valeur dans la colonne entrée. Je vais savoir. Pourquoi? Parce Donc, que ça je veut vais, dire que la base de données doit être gérée par une autre personne celle qui ne va pas faire la saisie. Donc, ceux qui font nous, la saisie ne sont pas eux qui gèrent la base, c'est ça? non, 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 non. Eux, ils font rentrer juste les informations et vous vérifiez si tout est bien saisi. Alors, pour vérifier que tout est bien saisi, il faut faire une mise en forme conditionnelle. Alors, c'est pourquoi. Ok. Une mise en forme conditionnelle qui va afficher tout ce qui est entré en vert et tout ce qui est sorti en rouge. Donc, pour faire une mise en forme conditionnelle, il faut sélectionner le tableau, tout le tableau, OK? On fait CTRL étoile pour sélectionner tout le tableau. On va dans Accueil, on fait mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. On va dire, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire tout ce qui est entrée, mais nous en vert. Donc, je clique ici, entrée. Si c'est égal à entrée, alors je vais enlever ce dos-là. Ça sera en ligne. Donc, je mets en vert. OK. Je valide. Je reste toujours dans la même sélection. Je fais pour sortir. Je clique ici. Donc, la même cellule, tout ce qui est, si c'est égal à sortie. Alors, je vais enlever le dollar à côté de la ligne et je vais dire, mettre ça en rouge. Donc, l'aléa entre bornes, c'était pour générer des valeurs aléatoires rapidement parce qu'on a 2000 lignes. On ne peut pas se permettre de saisir manuellement un à un. La base de données peut être remplie au fur et à mesure chaque jour. Mais nous, on peut pas, on n'a que 1h30. On ne va pas se mettre à saisir manuellement à Ok, chaque d'accord, fois. c'est tout ce que je voulais savoir. Oui. Donc, Ça, ce au sont les niveau valeurs aléatoires, on a mis comme ça. Sinon, normalement, ouais. quand vous les remplissez, ça, c'est ce qui sort, ce qui rentre que vous voulez mettre. Ça, c'est normal. Ok, ça Ouais, marche. on met pas, quand il y a une entrée, c'est la quantité entrée que vous allez mettre. C'est pas aléatoire. Nous, on est en train de faire un test. Et après, si c'est bien construit, vous pouvez effacer les éléments ici. Et maintenant, en entreprise, vous saisissez les informations réelles, correctes. OK? Donc là, vous pouvez vérifier la base de données. Par exemple, ici, si je vois entrer, il dit, ça doit être, attends, il y a un problème ici. Vous voyez? Il y a un problème ici. Pourquoi? Pourquoi ici il y a ce problème? Attendez, hein, je vais vérifier. Ah oui, oui. Attends, je vais annuler, je vais corriger la mise en forme conditionnelle. Je pense que j'ai mal modifié les règles. Non. Ah oui, je vais sélectionner tout le tableau. C'est à partir de A4.
Je vais annuler, hein. Je vais annuler d'abord et puis je vais refaire. C'est mieux. Donc, je sélectionne ça. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Alors, je vais dire cette cellule. Cette cellule doit être égale à entrée. Attention. Entrée. Je mets en vert. OK. Après maintenant, tout ce qui est sorti. Je vais dire c'est égal à sortie. Attention. Sortie. Je mets en rouge. OK. Là, c'est bon. Ouais, j'avais mal fait. OK. Donc, quand je regarde ici, c'est en rouge. Donc, je ne peux pas voir ici une valeur. Non, c'est pas correct. C'est que la personne a mal saisi. Donc, je vais interpeller la personne pour corriger. Tout ce qui est en rouge, ça doit être sorti. Tout ce qui est en vert, ça doit être entré. Est-ce que c'est bon? Maintenant que la base de données est préparée, on peut faire notre suivi. OK? Donc, ici, c'est le suivi par produit. Hein? Donc, on va aller chercher les références dans les paramètres, le produit dans les paramètres, stock initial. Également aussi stock initial dans les paramètres. OK? Et normalement, on devait mettre le stock de sécurité, mais on va voir ça. Maintenant, quelle est la somme totale des entrées au niveau de la base de données? Attends, je vais déplacer ça comme ça. Pas mélanger, OK. Et base de données, je mets comme ça. Alors, quelle est la somme totale du produit 7, produit 6, quantité entrée? Donc, si on veut filtrer, par exemple, le produit 7, on va filtrer le produit 7. On va voir le total. Ça fait combien? Si on veut voir le total entrée, ça fait 1972. Okay? Donc, pour chaque produit, il faut faire la somme. On va utiliser une formule qu'on appelle somme si. OK? Donc, est égal à somme. La dernière fois, la première séance, je vous ai expliqué les différentes catégories de formules. Il y a les formules de comptage, les formules d'addition, les formules de recherche d'informations et les formules logiques si. OK? Donc, ici, somme si. Somme, c'est une formule d'addition si additionnée avec des conditions. Ici, on veut chercher la somme, OK, de tous les produits ou bien les références. On peut prendre les références. OK? Donc, on prend les références ou les produits, c'est la même chose. Donc, la somme du produit 7, point virgule, non, attends. La somme d'abord, ici on dit la plage critère. Donc, plage de critères, c'est quoi? C'est le produit. Donc, on va sélectionner. Oh, je me suis trompé. Alors, produit. OK? Donc, on dit produit F4. Donc, on prend F4. OK? Jusqu'à la plage F4 jusqu'à F400 ou bien 500. On va pas. Non, c'est 2000, on a 2400 lignes, donc 2500 lignes. Point virgule. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Le critère. Le critère, c'est le produit. Point virgule. Alors, la somme des plages, quantité entrée. Donc, ça sera H4 jusqu'à H2500. Et je vais figer les références parce que je vais tirer la formule. Figer les références absolues. Référence absolue. Je valide. Voici ce que j'ai trouvé. Donc, quand j'ai filtré, c'est ce que j'ai trouvé. Et au fur et à mesure, Excel calcule. Ici, quantité sortie, c'est la même formule. Mais sauf que, on va faire la somme sur les sorties. Donc, la plage, la colonne I.
Donc, on va modifier. Nous allons modifier ici. Donc, il va aller chercher d'abord dans la plage des produits la référence qui concerne ce produit 7. Donc, je vais déplacer ici, produit 7. Et il va faire la somme au niveau de la colonne I. C'est plus H. Il faut juste changer. Je fais OK. Et je fais ça. Alors, donc maintenant, le stock final, c'est égal à la quantité initiale plus entrée. Et on va faire moins ce qui est sorti. C'est tout. Et voici le travail qu'on a. Donc, si demain, je remplis la base de données, je viens ici. OK, mes collègues vont remplir cette base de données. Automatiquement, le stock va se mettre à jour. Maintenant, comment alerter à ce niveau pour voir est-ce que le stock final est suffisant pour le stock de sécurité, parce qu'on a un stock de sécurité à ce niveau. OK? Donc, j'avais modifié un peu le stock de sécurité. On va voir. J'avais modifié. Donc, le stock initial, bon, je vais modifier parce que j'avais modifié. Donc, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'abord comprendre. Après, le reste, vous pouvez modifier. Comprendre. C'est un outil qui est déjà préparé. Quand c'est prêt, il faut changer les informations et tout va. Alors, on va dire ici, vous voyez, on a dit quelque chose ici. Il y a une information. Alors, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, moi je vous entends, oui. D'accord. Parce que vous êtes calme, donc je me suis dit, attends, est-ce que ceux-là, ils m'entendent bien? Non, c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est pour cela qu'on est concentré là, suivre. Ah, ok, d'accord. Donc, vous voyez comment j'ai décomposé les choses. Bon, ça là, je vais tâcher parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Ça là aussi, ça c'est un modèle, donc on peut le masser. Donc, voici, j'ai divisé en 3. Donc, ça c'est les paramètres, la base de données. Et le rapport. On ne fait jamais quand vous voulez faire un outil, tout sur une feuille. Non. Chaque feuille a son rôle et donne une information précise. Quand une personne vient ici, ça c'est les paramètres, les éléments uniques pour chaque produit. Ici, ça c'est une base de données qui collecte les informations. Ici, ça c'est la synthèse. Ça doit être organisé de cette manière pour bien passer l'information parce que l'outil, vous ne serez pas le seul à utiliser. Donc, déjà quand une personne prend l'outil, il doit comprendre cette feuille-là, ça parle de quoi, cette feuille, ça parle de quoi, cette feuille, ça parle de quoi. Et souvent, quand tu vois d'autres modèles ou bien des outils de gestion, je sais pas, il y a l'autre là, il est ici, l'autre là, il va être ici. Donc, quand tu es ici même, ça commence par où et comment il a fait. Donc, tu vas réfléchir. Non, il faut organiser les feuilles de cette manière à communiquer l'information pour dire à la personne, ici, ça c'est la paille d'accueil. Et ici, toutes les feuilles sont nommées ici. Donc, quand il dit paramètres, je viens dans paramètres. Quand je dis enregistrement, je viens enregistrer ici. Ah bon, donc ça, c'est désactivé. Quand on dit enregistrement, si je veux enregistrer, je clique, je viens enregistrer ici, jusqu'à la dernière ligne. On me dit la synthèse de suivi. Je suis ici. Donc, voici comment c'est organisé. Mais quand tu prends d'autres feuilles, tu regardes dans une entreprise, ils ont leur modèle. Mais quand tu prends la feuille, tu vas réfléchir pour dire, ah, ici, cette feuille-là, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Tu es mélangé. OK? Maintenant, comment on fait les alertes? Ici, on nous a dit, si le stock final est inférieur à 50... Avant de passer aux alertes, s'il vous plaît. Oui. Avant de passer aux alertes, est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous avez calculé les sorties et les quantités sorties et entrées? D'accord. Ça a été un peu rapide, quoi. D'accord. On a une base de données qui est déjà alimentée. On est en train de voir le suivi du stock. Pour voir chaque produit, on a quel niveau de stock. Ça, c'est une base de données. Maintenant, je vais faire la somme de chaque produit. Par exemple, si je prends le produit 10, c'est combien qui sont rentrés. Quand je calcule ici, quand je regarde ici, c'est 1442.
Donc, normalement, le produit dit, je dois avoir 1442. C'est ça qui est là. Donc, c'est la somme des entrées pour chaque produit, la somme des sorties pour chaque produit. Et à la fin, on fait la différence pour avoir le stock final. Alors, j'ai dit, il y a différentes catégories de formules. Pour trouver la bonne formule, il faut se poser la question, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une addition. Donc, c'est les formules d'addition. Mais je vais additionner comment? Je vais additionner par une condition. Parce que j'additionne toutes les entrées qui concernent un produit X. Je ne peux pas additionner tout. Non, j'additionne tout, mais ça doit compter pour chaque produit. Je dis, OK, Excel, prends la plage. Attends, je vais bien nommer ici, parce que data, je vais dire base de données, BDD. OK, là au moins, ça sera plus, là au moins on voit ici. OK, donc, va dans la base de données. OK, la plage des produits, puisque moi c'est les produits que je cherche. Donc, je prends la plage des produits. Je vais sélectionner la plage des produits. De la première ligne des produits, ça commence par F4 jusqu'à la dernière ligne, qui est 2300. Non, attends, j'ai filtré. Je vais enlever le filtre. OK. Donc, il va chercher d'abord la plage des produits de F4 jusqu'à F2404. Moi, j'ai mis 2500. C'est pas grave. Après, si tu trouves cette plage, va me chercher ce produit. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici le produit qui est là. Et fais-moi la somme. Donc, je repars encore dans la barre de données. Je vais sélectionner la plage qui concerne les quantités entrées. Et Excel va me faire la somme qui concerne ce produit. Pour les autres, c'est la même chose. C'est le même principe, même formule. Donc, pour les autres, je dis OK, égale à somme ci. OK. Alors, plage, critère, somme plage. Je dois savoir, plage c'est quoi? Le somme ci, c'est plage de mon critère. Mon critère c'est quoi? C'est les produits. Donc, je vais sélectionner la plage des produits. Donc, je mets ici, je dis F2, plage jusqu'à F2500, jusqu'à la dernière ligne. F4. C'est F4. OK, merci. Moi, il y a des personnes qui suivent en classe. Maintenant, après cette plage de critères, quel est le critère ici que je vais chercher? Je repars dans mon critère, ici. C'est ce critère-là que j'ai besoin. Je sélectionne. Point virgule. Donc, dans une formule, quand vous voulez sélectionner d'autres informations, bien un autre argument, vous mettez à chaque fois un point virgule. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il me reste quoi en faire? Quelqu'un peut me répondre? La somme des quantités sorties. Faire la somme maintenant des quantités de ce produit. Il y a plusieurs quantités. Quantités sorties. Non, je suis dans entrée. Entrée. D'accord. Donc, excusez-moi, je suis en train de... Il y a une personne qui n'arrive pas à rentrer. Alors, donc, je repars dans la base, je sélectionne la plage quantité entrée. Je ne vais pas me tromper de plage. Donc, c'est H4 jusqu'à H2500. Et je ferme. Alors, le problème, si je vais tirer ma formule pour les autres, il faut que je fiche les références avec le dollar. Si je ne veux pas tirer la formule, je laisse comme ça. Okay? Mais puisque c'est les mêmes formules qui vont se répéter pour les autres produits, donc c'est plus la peine de saisir encore. Je vais figer. OK. Et je tire la formule. Excel va me calculer pour les autres. Pour les quantités sorties, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est la même formule, sauf que la somme des plages change. C'est la plage I.
qu'on va sélectionner. Donc, une formule, on saisit une formule dans une cellule, on va dans une autre feuille ou quelque part, chercher les informations et on fait des calculs. C'est comme ça. Donc, on est parti dans la base de données, on est revenu dans une feuille, on est parti dans une autre feuille, ainsi de suite. Donc, on cherche les informations. C'est bon? Maintenant, ici, on nous dit pour la lettre, bon, on va dire à lettre. OK? Pour les lettres, on dit si le stock final est inférieur à 50% du stock de sécurité. Alors, on va chercher le stock de sécurité. Je l'ai mis ici quelque part. Donc, je vais l'afficher, je l'ai masqué. Voici le stock de sécurité pour chaque produit. OK? Donc, on connaît le stock de sécurité pour chaque produit. On prend ici. C'est tout. C'est bon? Donc, je vais dire si. Donc, on a vu la dernière fois. Liste déroulante. Recherche V. On vient de voir somme si. On a vu aussi formule logique si. On est en train d'étudier si aussi. Donc, si le stock final est inférieur à 50% du stock de sécurité que je divisé par 2, alors, qu'est-ce que ça va nous ramener? Il va nous renvoyer achat urgent. Donc, on saisit achat urgent. Dans une formule Excel, lorsque vous saisissez un texte, vous tapez du texte, vous devez mettre le texte entre guillemets. OK? Achat urgent. OK? Si ce n'est pas le cas, alors, c'est que le stock final inférieur stock de sécurité, donc inférieur simplement. OK? Stock de sécurité, qui est H4. Donc, du coup, si c'est inférieur au stock de sécurité, il va dire achat moins urgent, simplement. Moins urgent. Si toutes ces possibilités, ces tests, la moitié du stock de sécurité n'est pas inférieur, le stock final n'est pas inférieur à la moitié du stock de sécurité. On a vérifié aussi que le stock final n'est pas inférieur au stock de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire, OK, si tous ces cas ne sont pas respectés ou bien tous ces cas sont vérifiés, il faut dire, OK, ça va, stock suffisant. Donc, on a vérifié parce que le stock, la moitié du stock de sécurité n'est pas supérieur au stock final. On a dit aussi que le stock de sécurité strictement inférieur au stock n'est pas strictement inférieur au stock final. Dans ce cas, si tout ça n'est pas vérifié, dit qu'il y a un stock suffisant. Attention. OK. Donc, voici ce que ça nous ramène. Et vous voyez, urgent et moins urgent, suffisant. Parce qu'on compare 4579 et le stock de sécurité 1200, on va diviser ça par 2. Ça fait 600, donc déjà c'est supérieur. Le stock final est supérieur à 600, à la moitié du stock de sécurité, donc du stock suffisant. Si on prend ça aussi, 4319 et 4500, on dit achat moins urgent, parce que malgré que le stock final est inférieur au stock de sécurité, mais le stock est là, on n'a pas besoin d'aller faire d'achat puisqu'on a 4319, quand même c'est suffisant par rapport au stock de sécurité. Il peut arriver par exemple ici, on prend 800 par exemple. On va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre? Si on prend 5, achat urgent. Donc, on va mettre des couleurs. À quel moment on va parler d'achat urgent? À quel couleur? Quand il y a une telle couleur, on dit achat urgent, bien moins urgent. Bon, je vais effacer ces règles-là. Je vais les effacer. Et puis, on va créer des règles. Alors, la mise en forme conditionnelle, vous créez des alertes. On va dire si ici
c'est égal à stock suffisant. Alors, créons des alertes rouge et vert parce que c'est suffisant. Okay. Donc, vert. Ok, c'est bon. Alors, on va créer encore l'alerte si le stock, l'alerte ici, nous donne vitesse achat urgent. Alors, donne-nous rouge. Okay. Maintenant, si l'achat, si le stock, la lettre nous donne achat moins urgent, alors donne-nous une couleur. Quelle couleur? Je prends ça. Oui, c'est bon. Ok. Voici c'est la couleur. Donc, si je mets par exemple ici 5 ou bien 6, achat urgent. Pourquoi elle a mis cette couleur? Attends, je vais corriger. Moi, ça devait être en rouge. Comment j'ai écrit urgent? Ah oui, je devais mettre les points d'interrogation. Ok. Quand je vois dans la formule, achat urgent, oui, j'ai mis le point d'interrogation. Ok. Donc, voici ça. Si je mets, je sais pas, 56, achat urgent. Donc, au fur et à mesure que la base de données sera alimentée, on aura notre situation de stock. Dans quel moment il faut commander, à quel moment il ne faut pas commander. Attention. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Allô? Oui, ça va un peu. Hein. Ça, avec la vidéo peut-être, ça peut, ouais, avec la vidéo, quand on va relire la vidéo, peut-être ça peut nous aider à corriger certaines choses. Donc ça c'est un suivi simple. Il y a d'autres choses. Mais ça c'est la base déjà. Si vous arrivez à faire ça, je pense que les autres ça sera plus facile. Par exemple ici, donc il y a le design, la mise en forme, mise en page, tout ça. Parce qu'un outil, c'est pas juste fait. Ça, c'est le résultat final qui est là. Donc, je suis dans paramètres qui est là. Je vais aller dans la base de données. J'ai tout ça ici. OK. Maintenant, je vais aller dans le stock. Voici mon stock qui est là. Donc, le stock sera alimenté au fur et à mesure. Maintenant, je fais un autre aussi. Le stock mensuel. Le stock mensuel où je prends janvier. J'ai le stock de janvier, février, juin, octobre, novembre. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs modèles en fonction du modèle, vous adaptez. En fonction du modèle, vous adaptez ça. OK? Mais on a fait un modèle plus simple pour ne pas compliquer les choses, un truc plus simple. Est-ce que vous pouvez arriver à faire ça? Vous avez déjà, je vous ai envoyé le fichier. Je vous ai envoyé le fichier. Le fichier que je vous ai envoyé, il y a déjà la base de données qui est déjà prête ici à l'emploi. Donc, je l'ai créée, mais je vous ai laissé pour que vous pouvez créer pour vous-même. Sinon, j'ai déjà créé la base de données qui est là. Il suffit de faire les formules pour remplir, faire la synthèse. Donc, le fichier que vous envoyez, j'ai masqué. Donc, si vous cliquez à droite de la souris, afficher, vous aurez ça. Data. Vous pouvez l'exploiter, vous pouvez l'utiliser. Parce qu'on a mis Aléa Trombone pour juste avoir les entrées et sorties rapidement. Parce que si on veut se permettre de saisir ligne par ligne, on va perdre assez de temps.
Normalement, chaque jour, toutes les opérations sont enregistrées, entrées et les sorties. Ce n'est pas des trucs aléatoires. Mais nous, on est en train de faire une formation, un test. Donc, si je fasse toutes ces informations, je fasse tout ça ici, vous faites rentrer vos produits réels en magasin et vous suivez bien les choses, automatiquement, vous aurez votre outil de gestion de stock. C'est tout ça, c'est un modèle. Vous pouvez effacer les informations comme vous voulez. Vous pouvez effacer ici. Par exemple, j'efface ça, je n'ai pas besoin. Par exemple, j'ai besoin de ça, les noms des intervenants, ce n'est pas les mêmes personnes. Je vais effacer. Et base de données. Alors, la base de données, normalement, ça devait s'effacer, mais ce n'est pas lié. C'est pas lié à ça, c'est lié au mouvement que j'avais créé au départ. Oui, normalement, c'est lié au mouvement. Donc, c'est un mouvement. Normalement, c'est lié à ça. Mais la formule n'est pas liée à la base de données. Bon, je vais prendre le mien, comme je l'ai fait. Donc, je vais effacer ici. Par exemple, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin, mais ce n'est pas les mêmes produits, pas les mêmes intervenants. Je vais effacer. Donc, on parle de outils vides où la personne peut venir remplir. Donc, vous voyez, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Au niveau des produits, il n'y a rien. Les références, il n'y a rien. OK? Quand je vais faire entrer mes propres informations automatiquement, la base de données va s'enregistrer automatiquement. Chaque jour, ce que je vais enregistrer, je peux passer les dates, les entrées et sorties, je vais les effacer aussi. Donc, attendez, je vais effacer tout ça. C'est comme si on remet tout à plat et c'est un modèle que vous pouvez utiliser pour votre propre suivi. Donc, si vous voyez ici, il n'y a rien. Mais si je fais rentrer les informations, automatiquement, j'aurai un résultat ici. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Oui, c'est bon. Mais comment vous avez fait pour mettre les icônes là? Ah, bon, d'abord, validation. concentrez-vous à réaliser d'abord la synthèse de suivi. Si vous arrivez à le faire, le reste, c'est juste que... attends, je ne vais pas enregistrer. Ici, c'est la même chose qui est là. C'est la même chose, mais ce que ici est transformé en icône. C'est tout. C'est juste une mise en forme conditionnelle que je transformée en icône avec une formule. Mais d'abord, faites ce qui est là. Si vous arrivez, d'abord la base de données que je vous ai envoyée, le fichier que je vous ai envoyé, il y a une base de données qui est prête pour l'utiliser pour faire votre synthèse. Quand vous allez finir, pour faire l'icône, c'est plus simple. Il faut avoir d'abord les résultats qui sont là. C'est bon? Okay. Maintenant, le design, la mise en forme, la mise en page, bon, ça, c'est les trucs élémentaires que vous pouvez faire. Mais ce qui est plus important, d'abord, il faut arriver à réaliser l'outil. Là, tu vois, le lien de navigation dans chaque feuille. On n'a pas besoin de pouvoir, par exemple, je peux aller naviguer dans les feuilles tranquillement. C'est quoi? OK? C'est bon? Il y a d'autres questions? Il y a des questions? Vous ne parlez pas beaucoup aujourd'hui, hein? La première séance, vous étiez motivé ou bien aujourd'hui, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le week-end, on pensait déjà au week-end. Pensez déjà, je vais dire quoi, à la soirée du samedi. La séance, elle est intéressante, un peu compliquée, c'est pour ça que les gens sont concentrés. C'est pas compliqué. Juste, c'est une méthodologie, c'est les formules, ne voyez pas que c'est compliqué. Les formules, je vous explique. C'est la raison pour laquelle on est un peu concentré. Je vous explique les formules. Les formules, c'est plus simple. Il faut d'abord raisonner. Oui? Le plus grand problème se trouve au niveau des formules parce qu'on a un peu du mal à retenir depuis. D'accord. On ne retient pas les formules. On ne peut pas retenir les formules. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord connaître ce que vous voulez faire.
En fonction de ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez comme information et comment vous allez le faire. Ok? Les formules, je vous ai dit la dernière fois. Quelles sont les différentes catégories des formules Excel? Qui peut m'aider? Les différentes catégories des formules Excel. Qui va m'aider? Il y a des formules logiques, il y a des formules recherche, il y a des formules... comment on l'appelle encore? Les formules nombres aussi pour calculer les nombres, quoi. D'accord. Alors, il y a 3 piliers. Quand on parle de 3 piliers, 3 catégories de formules Excel les plus utilisées. Hein. Ici, dans notre cas, on a utilisé si, recherche V, somme si, ensemble. Et puis, on a fait quoi encore? C'est les 3 qu'on a utilisés. Et voici, c'est les 3 que vous allez utiliser à chaque fois. Il y a les 3 catégories. Pas les mêmes formules, mais les 3 catégories. On parle d'abord la première famille. On parle de formule de comptage ou bien fonction de comptage, c'est la même chose. Je vais écrire en majuscule. De comptage, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Compter. Ça veut dire compter. Simplement, il faut compter. Et pour compter, on n'a pas besoin d'aller de réfléchir. Est-ce que pour compter, on a besoin de réfléchir? Il faut juste compter 1, 2, 3. Mais quand tu as une base de données assez volumineuse, est-ce que je peux me permettre de compter 1, 1? Par exemple, cette base de données qui est là, je ne peux pas compter. Il y a combien de produits ici? Je ne peux pas. Donc, c'est une formule qui va m'aider à compter. Donc, on parle de NBVAL. NBVAL permet de compter à partir d'une plage, de compter une plage de cellules. C'est tout. Il y a la formule NB aussi. NB permet aussi de compter aussi, mais des plages avec des nombres. Il va compter des plages où il y a des nombres. Il y a NB point C, ok, qui va compter aussi, mais avec des conditions. Donc, quand vous voyez si, somme si, NBC, c'est le comptage avec des conditions. Donc, il compte une plage de critères, le plage de mon critère. Donc, je peux écrire comme ça. Déjà, vous fait comprendre, plage de mon critère. Et le critère. Comme ça. Ça, c'est, on compte avec un seul critère. Il y a 2 critères. On va compter avec plusieurs critères. Donc, c'est M.C. Ans. Donc, lui, il permet de compter, mais avec plusieurs critères. Donc, on peut avoir compté avec plage critère 1, et point virgule, avec plusieurs critères. Critère 2, critère 3, ainsi de suite. Jusqu'à le nombre de critères que je veux. Ça, c'est le comptage. C'est tout. Maintenant, comment avoir les informations qui sont à l'intérieur de chaque formule? C'est en fonction de ce que je vais calculer. Je ne peux pas les sélectionner n'importe quelle information. Je vais calculer le nombre de, par exemple ici, il y a combien de commandes qui concernent les produits 10. Produits 10, il y a combien de commandes? Ok? Donc, j'ai les produits, j'ai tous les produits, mais je veux pour le produit 10. Donc, je compte avec une condition. Donc, je vais dire Excel égale à nb.c. Plage critère, c'est quoi? J'ai ma base de données qui est là. Et la plage, mon critère, c'est les produits. Donc, c'est H2, H4 ou bien H4 à H jusqu'à la dernière ligne. C'est la plage H. OK? Maintenant, je n'ai pas encore fini. Attention, point virgule.
critère, c'est quel critère? Mon critère ici, c'est le produit 10. Donc, je vais chercher produit 10. Soit je le sélectionne quelque part ici, ou bien je le saisis. Mais je le saisis. Mais si je saisis, il faut que je mette entre guillemets. C'est tout. Je valide. 32 commandes qui concernent le produit 10. Donc, si je vais filtrer, je vais tester, je vais filtrer le filtre seulement que pour le produit 10. Si je glisse comme ça, je regarde ici 232. Alors, j'ai combien ici? 232. C'est tout. Pour les sommes, donc on a comptage. On va faire l'addition. Additionner, c'est le même principe ici, c'est la même chose. Moi, ici, fais la même chose, mais sauf que au lieu de NB, c'est somme. Je fais simplement la somme. Ici, il n'y a pas. Je vais passer ça. Ici, c'est somme si. Au lieu de NB ici, c'est somme si. Et c'est le même principe, la même utilisation. Ici, c'est somme si. Donc, je compte, j'additionne par une seule condition ou bien un seul critère, j'additionne avec plusieurs critères. C'est tout. Et le dernier, le 3, qui veut rentrer. Hein. Alors, le 3, qui est beaucoup utilisé et que vous allez utiliser encore, vous devez maîtriser, c'est recherche V. C'est tout. Recherche V. Il va chercher une information à partir d'une référence. Il va aller chercher dans une base de données. Et l'information cherchée à partir de la référence, j'ai un produit 10 qui coûte 1500. Donc, j'ai une base de données à plusieurs produits. Il y a au moins 400 produits. Chaque produit a un coût, a un prix. Mais je ne peux pas aller fouiller dans la base de données pour chercher le produit 10 qui coûte combien. Je vais aller chercher l'information. Donc, recherche V, la base de données, le prix, dans quelle colonne se trouve le prix des produits, donc le numéro de colonne. Et quand j'ai le numéro de colonne, je saisis ce numéro et je dis OK, Excel, renvoie-moi exactement le prix qui correspond à ce produit. Donc, je mets 0 à la fin. Exactement. Et j'ai le résultat. On va faire un test. OK? Je vais prendre cette référence. Imaginons qu'on ne connaît pas. OK? On veut le chercher, ça correspond à quel produit? Et donc, on veut chercher, par exemple, le nom du produit. Ça correspond à quel produit? Le stock initial. OK, et le stock de sécurité. On veut le chercher. Comment on va faire? On va pas les regarder, on ne connaît pas. Donc, il faut aller rechercher à partir du code, donc égal à rechercher. Recherche-moi cette référence dans une base de données. Attention. Dans une base de données où je vais chercher la base de données. C'est ici, se trouve. Sélectionne la base de données. Et je vais dire quoi? Je vais dire, OK, je cherche le produit. Quand je compte ma plate de sélection, je compte 1, 2. Deuxième colonne où se trouve le produit et renvoie-moi exactement ce produit. Le voici ici. Donc, 1773, si on regarde, 1773, c'est produit 19. Ainsi de suite, c'est la même formule pour les autres, sauf que le numéro de colonne va changer pour valeur initiale. Alors, il faut toujours garder la même référence. Attention. Gardez toujours la même référence. Et au lieu de deuxième colonne, on va prendre troisième colonne. Parce que si on regarde ici, troisième colonne, stock initial. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On va voir.
Alors, on a changé, c'est C, hein, la plage. C'est C2 à F10. Ici, ça a décalé, donc c'est C2 à F10. On a ça. Stock initial, c'est la même chose. C'est tout. Et j'ai oublié le dernier. Normalement, cette logique rentre dans les paramètres de recherche V. Donc, on va mettre un quatrième. Fonction logique. Bien, fonction logique, c'est le si. Logique. Si. Si c'est une condition, je dis d'abord la condition. Je pose la condition. Si elle est respectée, ok, vrai. Si elle n'est pas respectée, faux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui il pleut? Si il pleut, renvoie-moi il pleut. Ou bien je veux l'argent. Donc, si c'est la fin du mois, Excel doit afficher je veux l'argent. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc, pour avoir les détails dans la vidéo précédente qui concerne le dernier. Peut-être que je vais voir si je peux faire une formation sur les formules. Ça aussi parce que les outils de gestion aussi, il faut avoir une compétence sur les formules Excel. Mais il faut d'abord connaître les principes, la méthodologie d'abord, avant de réfléchir aux formules. Il ne faut pas réfléchir aux formules et puis chercher la méthode. Non. Il faut d'abord positionner tout, organiser tout maintenant. Quelles sont les formules que vous avez utilisées pour automatiser d'abord la base de données et après, à la fin, faire la synthèse. Maintenant, vous allez penser aux formules. OK? Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un atelier de 3 jours sur les formules aussi. Je vais voir. Là, vous aurez tout pour travailler. Vous n'aurez pas d'excuses pour dire non, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui, ça va, je pense que c'est clair. Hein. Donc, je vais vous laisser travailler avec le fichier. C'est bon. Travailler sur le fichier. Et... Sur la vidéo, vous nous envoyez la vidéo. D'accord. Travailler sur le fichier. Ça va nous aider. Et parce qu'on a un deuxième projet. On devait finir ce projet. Je pense que le projet est fini. On a le deuxième projet, ça concerne quoi? Un tableau de bord. Ça, c'est l'outil de gestion, le premier projet. Le deuxième projet, c'est un tableau de bord. Je vous présente déjà, je vais vous envoyer. Mais d'abord, terminer le travail que je vais vous donner. Si vous n'avez pas encore terminé, je ne peux pas vous envoyer le deuxième projet. Le deuxième projet, ça, c'est une entreprise aussi qui veut maîtriser ses charges et les produits. C'est-à-dire, à un moment donné, il veut voir quelles sont les charges, où il dépense plus, où je dépense plus. Donc, il va voir le top 10 des charges. Attends, je vais augmenter, agrandir. Top 10 des charges, top 10 des clients, les clients qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, et top 10 des produits. Donc, évidemment, les charges et les clients en même temps, les produits sont liés. Top 10 des fournisseurs. Donc, les charges et les produits. Où je dépense plus dans mes charges et avec quels sont les 10 premiers clients à qui je fais beaucoup d'affaires et les fournisseurs à qui je commande beaucoup. Donc, c'est un tableau de bord qui est mensuel. Donc, quand je clique le mois de mars, j'ai les résultats du mois de mars. Attends, ça charge. OK. Je prends février et juin, par exemple. Juillet, août, janvier. Donc, comment créer un tableau de bord dynamique de cette manière? On a fait un outil de gestion de stock. On peut faire un outil de gestion dynamique aussi comme ça. Mais d'abord, je vous ai montré le plus simple. Je ne vais pas vous montrer plus avancé. Vous allez vous perdre. Si vous avez fait le plus simple, que vous arrivez à maîtriser ça, vous pouvez combiner tout ensemble pour créer des outils de gestion de stock dynamique par mensuel. Vous pouvez cliquer sur un bouton
Tout ça, c'est les mêmes méthodes que nous allons exploiter. C'est la même méthode. Donc, si vous réussissez pour gestion de stock, ça serait plus facile. Ici, c'est les mises à jour. Il y a un grand livre comptable. Il y a l'extraction du grand livre comptable à la comptabilité et puis l'extraction sur le logiciel. J'ai le plan comptable qui est là de la société. Et que je vais formater tout ça en même temps, j'ai mon tableau de bord. Donc, vous voyez qu'il y a trois feuilles, si vous avez remarqué. Il y a comment dirais-je, le grand livre comptable et le plan comptable, le grand livre et le reporting. C'est tout. C'est toujours 3 ou 4, ça dépend. Il faut toujours diviser les feuilles. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on peut s'arrêter là aujourd'hui et puis je vous laisse travailler. On se verra mardi. Vous aurez assez de temps jusqu'au mardi. Ok. Mardi pour la dernière séance. Oui, je vous avez dit qu'il y a une feuille data au niveau du projet 1 que vous nous avez envoyé, qui est déjà pré-rempli. Ici, je vous ai montré comment créer une base de données. Voir l'automatiser l'enregistrement des informations. C'est une base de données qu'on a créée ensemble. Donc, créer une base de données, il faut faire un tableau, les listes déroulantes, les formules, d'autres informations seront saisies manuellement. Par contre, d'autres, il faut des formules pour pouvoir faciliter l'enregistrement. C'est tout ce qu'on a vu. Maintenant, j'ai préparé une base de données qui est déjà prête. Donc, je vous ai envoyé dans le fichier. J'ai juste masqué, il faut l'afficher, c'est tout. Vous pouvez l'exploiter pour faire votre rapport, votre outil de gestion. D'accord. Et c'est un modèle que vous pouvez garder pour tester avec, dans le cas réel, si vous êtes en entreprise aujourd'hui, vous pouvez prendre les informations de l'entreprise, les différents produits, le stock initial, le stock final, les entrées et sorties, vous remplissez votre base de données automatiquement, vous aurez votre résultat. C'est comme ça qu'on travaille. J'espère qu'aussi on aura au niveau du rapport la situation mensuelle de chaque stock. Oui, une fois que vous réussissez ça, on peut faire une situation mensuelle. C'est-à-dire quoi, on peut créer aussi. Mais la situation mensuelle, c'est ce qu'on va faire le projet 2. Parce que le projet 2 demande à ce que ça soit mensuel. Attends, je vous montre. C'est les mêmes techniques qu'on va utiliser, on va exploiter. Donc, je fais une situation mensuelle. Ici, on a fait une situation, chaque jour, il nous donne la situation quand il y a les entrées et sorties. Mais nous, par exemple, on aimerait avoir la situation mensuelle. Quand je clique sur le mois de janvier, j'ai les résultats de janvier. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a pas de bouton de suivi mensuel. Il n'y a pas un bouton ici où on clique. On a fait un truc standard. Je vous montre ici, ça c'est standard. À ce jour, on est au 27, il est 21h52. Voici notre situation qui est là. Par exemple, si le responsable vous demande pour le mois de janvier, quelles sont les entrées et sorties et le stock final et les arrêts. On n'a pas ici. Ici, c'est une situation générale. Est-ce que vous voyez? C'est une situation générale. Mais par contre, j'ai créé un truc ici où on peut avoir pour le mois de janvier. Si je clique sur janvier, j'ai les résultats, la quantité sortie pour chaque produit, entrée, le stock final de janvier, les alertes. Je prends pour juin, c'est la même chose, ainsi de suite. Donc, comment réaliser ce travail? C'est ce que on va faire pour le projet 2. Pour le projet 2, le projet 2, ça dit quoi? C'est un tableau de bord, mais avec des mensuels, un tableau de bord mensuel. Donc, si vous arrivez à faire le projet 2, vous pouvez aussi l'utiliser pour le projet 1 pour faire une situation mensuelle. Ce bouton qui est là, comment créer ce bouton? C'est tout. D'accord, ça marche. Donc, vous aurez tout. Et maintenant, ça vaut maintenant de l'exploiter. Vous voyez? Quand je clique pour chaque mois, j'ai les résultats pour chaque mois. Donc, on peut faire une présentation devant la direction pour dire, OK, en février, voici ce qu'on a réalisé. En avril, aussi de suite. On peut prendre pour 3 mois, le trimestre.
Ça dépend de ce qu'on vous demande. Hein. Donc, ce n'est pas un truc qui est là. Il faut juste qu'on vous demande et maintenant réaliser ce qu'on va en demander. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Donc, il faut d'abord suivre la méthodologie. C'est plus simple. Quand vous suivez la méthode, les formules, ça viendra après. Si vous n'avez pas cette méthodologie de diviser plusieurs les feuilles, de classer en plusieurs feuilles, et chaque feuille doit avoir un objectif, va vous aider à pouvoir, par exemple, faire la suite, à pouvoir remplir la base de données, bien faire la collecte des informations, la base de données. Après ça, quand la base de données est prête, on peut maintenant analyser la base de données avec une formule pour répondre aux problèmes de gestion ou à ce qu'on vous a demandé. C'est comme ça, toujours. Si vous partez de ce principe, vous allez vraiment devenir spécialiste en conception d'outils de gestion avec Excel. N'importe quel outil qu'on vous demande, suivez la méthode, vous allez le faire. Pour les formules, ne vous inquiétez pas. J'ai une surprise pour vous, ok? Ne vous inquiétez pas. C'est bon? On se dit au revoir. Vous pouvez activer le micro et on se dit au revoir. Oh, c'est bon pour la nuit là. Merci. Merci à vous. Grand merci, surtout grand merci. Merci à vous. Merci de patienter en ensemble. N'oubliez pas, je vous informe, la dernière séance, il y a une surprise. Ceux qui vont manquer la dernière séance, cette surprise-là, elles n'auront pas. Donc, soyez là. C'est le mardi, non? C'est le mardi à la même heure. Soyez là. C'est la dernière séance. Il y a une surprise qui vous attend. Ok. Merci. Cette surprise-là, c'est ceux qui seront présents à la troisième séance jusqu'à la fin. Il y a une surprise qui vous attend. Ok, à très bientôt. Merci, monsieur.